Bienvenue à cette première leçon sur les codes tâches dans Primavera P6, intitulée Introduction aux codes tâches dans Primavera P6. Salut, dans cette vidéo, nous verrons ce que c'est les codes tâches et comment les utiliser dans P6. Les codes tâches sont des valeurs numériques ou alphanumériques ou des textes appliqués aux tâches du projet dans le but de réorganiser, filtrer les données, des rapports et des affichages. Appliquer les codes tâches aux tâches de notre projet ne sert à rien si nous n'étiquetons pas les tâches de notre projet avec des valeurs texte ou numériques. C'est comme étiqueter les contacts avec notre téléphone ou des photos téléchargées sur un réseau social. Prenons cet exemple pour mieux comprendre. Ici, nous avons plusieurs contacts enregistrés dans notre téléphone. Et après enregistrement, je décide d'étiqueter les contacts en fonction des groupes. Je pourrais donc avoir certains contacts par exemple avec l'étiquette collègue et d'autres avec l'étiquette ami et d'autres avec l'étiquette famille. Plus tard, je souhaiterais par exemple voir la liste des contacts du groupe collègue. Il suffira simplement de cliquer sur l'étiquette collègue. En faisant cela, nous pouvons voir que la liste des contacts avec pour étiquette collègue a été filtrée et groupée. C'est comme cela que les codes tâches dans Primavera P6 fonctionnent. Et vous pouvez affecter plusieurs étiquettes à une tâche. Cela vous permet de les grouper et de faire facilement les filtres. Supposons que pour ce même exemple, chaque catégorie est subdivisée en sous-catégories. Par exemple, collègue est divisé en sous-catégories classe et boulot. Ami est divisé en sous-catégories nationales et internationales. Et famille est divisée en sous-catégories paternelles et maternelles. Vous avez donc ce tableau avec des contacts et leur étiquette catégorie et leur sous-catégorie. Et en face de chaque contact, vous avez sa catégorie et sa sous-catégorie. Pour contact 1, par exemple, vous avez la catégorie collègue. Et pour sous-catégorie, vous avez boulot. Et ainsi de suite pour les autres contacts. Nous pouvons filtrer et grouper les contacts par catégorie et sous-catégorie. Voici le résultat. Vous avez les groupes par collègues, amis et famille. Vous avez les groupes par collègues, amis et famille. Dans la catégorie collègues, vous avez les contacts par sous-catégorie boulot et classe. Dans la catégorie amis, nous avons les contacts par sous-catégorie nationale et internationale. Et dans la catégorie famille, vous avez les contacts par sous-catégorie paternelle et maternelle. La lecture devient plus facile et nous n'avons pas besoin de trop chercher pour voir les contacts de telle ou telle catégorie et sous-catégorie. Il vous suffit simplement de filtrer sur la catégorie voulue pour voir les contacts de cette catégorie et sous-catégorie. Souvent même les codes tâches peuvent être utilisés comme des WBS. Cela dépend de la décomposition que vous avez. Vous pouvez utiliser les codes tâches sous des WBS. C'est ce qu'il faut savoir sur les codes tâches dans Primavera P6. Dans la leçon suivante, nous verrons comment créer les codes tâches dans Primavera P6. Merci de suivre avec nous cette première leçon de la partie les codes tâches dans Primavera P6. Restez connectés.